Salutations à la communauté, vous allez bien, c'est la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, on reçoit énormément vos témoignages, vos vidéos, vos messages de soutien. Et on est ensemble et il n'y a rien, il n'y a rien. Une chose est sûre, c'est que nous, on ne manque de respect à personne, on n'insulte personne, on dénonce, on dit, on dénonce même le comportement dans notre communauté. On essaie de faire un nettoyage dans notre propre communauté. Donc, il n'y a plus de tabou. Il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter de faire semblant. Voilà. Donc, les personnes qui comprennent nos messages, le combat qu'on mène, c'est tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, c'est la même chose. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, moi, aujourd'hui, je vais m'adresser à la communauté noire, aux afro-descendants. Je pense qu'il est temps qu'on se réapproprie notre culture qu'on a délaissée depuis des générations, voire des années, que ce soit en France ou en Afrique, mais surtout en France. Je m'adresse à la communauté noire, aux afro-descendants, aux Africains qui vivent en France. Il est temps qu'on reprenne notre culture en main. Il est temps qu'on se donne de la force. C'est-à-dire, ça passe par le fait que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans le monde, partout dans le monde et surtout en France, qu'il y a des personnes qui ne sont pas de notre communauté, qui s'enrichissent, qui font de l'argent, qui réussissent avec notre culture à nous. Et nous-mêmes, notre culture, on l'abandonne parce qu'on a honte, parce que les gens, il faut savoir que ce soit depuis des siècles, ont diabolisé nos cultures. Donc, on constate que beaucoup d'Africains, beaucoup de Renois, beaucoup d'Afro-descendants de la communauté noire, ici en France, ont la honte de revendiquer et d'affirmer leur culture. Chose que les autres n'hésitent pas à faire, que ce soit les Blancs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Maghrébins. Ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Ils sont fiers de leur culture. Ils sont fiers de leur tradition. Mais nous, dans les cités, en France, dans le monde, on va dire surtout en France, on observe que les Renois, on observe que les Noirs, nous avons honte. On a honte, on a la honte d'affirmer notre culture. Parce que, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'estime qu'on peut être musulman et être fier de sa culture, d'être noir, de sa culture afro-africaine. On peut être noir, chrétien et être fier de sa culture, de ses traditions. On peut être noir, bouddhiste, juif et être fier de ses traditions et de ses cultures. Parce que l'arabe qui est musulman n'a pas honte de sa culture, de ses traditions. Le saoudien qui est musulman n'a pas honte de sa culture et de ses traditions. Et ainsi de suite, même l'asiatique. Et on peut le voir que on délaisse notre culture, que tout le monde utilise et s'enrichisse et après nous crache dessus. Donc, je m'adresse vraiment à notre communauté pour dire aux Renois, pour dire aux Africains, aux Afro-descendants, aux frères, les Africains des Antilles, que voilà, vous appelez les Antillais, parce que nous, on préfère dire le terme Africain des Antilles, parce que les bateaux négriers n'ont ramené aucun Antillais, aucun Caribéen, mais que des Africains déportés aux Antilles. Donc, à mes frères, à tout le monde, aux Afro-descendants, je m'adresse à vous. C'est maintenant ou jamais. On doit se réaffirmer. On doit reprendre, réapproprier notre culture. On doit le reprendre. Parce que, vous savez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, exemple, j'allais manger dans un restaurant qui s'appelle Poulet Braisé. Parce que j'attends le nom poulet braisé, pour moi, c'est typiquement africain, c'est un truc, c'est un plat, c'est des choses afro. Donc je vais manger, et un jour je découvre par hasard que le truc poulet braisé, que les personnes qui sont derrière, ce ne sont pas des gens qui sont issus de la communauté noire, que ce ne sont pas des noirs, par exemple. Parce que poulet braisé, aloko, toutes ces choses-là, ce sont des choses de noirs. Ce sont des choses afro. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, quand je me suis rendu compte, je fais quoi? J'ai décidé de ne plus aller manger là-bas. Parce que j'estime que il est temps que on commence à donner de la force aux gens de notre communauté, aux commerçants, aux gens qui font des choses. Parce que moi, je vois qu'il y a nos parents, nos cousins, nos cousines, nos sœurs qui ouvrent des restaurants, qui ouvrent des commerces. On ne va même pas leur donner de la force. On n'est même pas capable d'aller consommer dans des magasins tenus par des Renois. Par contre, la même chose
tenu par un blanc ou par un maghrébin ou par un chinois, on va donner notre argent, on va consommer là-bas, mais les frères, les gens de notre communauté, nos mamans, nos darons, nos sœurs, nos cousines qui ont des magasins, on ne consomme pas chez eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on a honte de s'affirmer, alors que notre culture à nous, les autres s'enrichissent avec. Et donc, je fais cette vidéo pour m'adresser, pour dire aux Africains, pour dire aux Noirs, aux Afro-descendants qu'il est temps de reprendre notre culture en main. Et donc, j'invite aussi au passage nos sœurs qui ont délaissé le R&B pour aller tous rester dans le zouk. Revenez dans le R&B parce que tout ça, c'est de la musique afro. C'est une culture afro, ça appartient aux Noirs, ça appartient aux Afros. Et donc, ce n'est pas normal de voir que, à l'heure d'aujourd'hui en France, dans le R&B, il n'y a quasiment pas de filles africaines, il n'y a quasiment pas de filles noires, et que la plupart, ce sont des blanches, des maghrébines, des chinois, des asiatiques, peu importe. Et donc, j'invite mes sœurs à revenir dans la culture R&B. Ça nous appartient, c'est notre culture à nous. N'ayez pas honte. Et donc, s'il faut que des frères deviennent des producteurs et produisent nos sœurs pour reprendre notre culture, il faut le faire et on vous invite à le faire. Revenez dans la culture. Et de même, j'invite aussi les frères qui sont dans la musique, qui font du rap, qui ont délaissé le rap parce qu'on peut le voir que la musique, la culture rap aujourd'hui n'est plus cette culture afro. On essaie de travestir cette musique, on essaie de gommer, on essaie d'effacer ce côté afro qui fait le rap. Parce que le rap, à la base, c'est une musique, on revendique avec, c'est une musique qui est faite pour revendiquer, pour défendre nos droits. Donc j'invite les frères à revenir dans la musique, dans le rap, à reprendre le micro et à se réaffirmer. Arrêtez de faire cette musique que vous faites qui n'a rien qui ne ressemble pas au rap du tout, d'accord? Parce que voilà, malheureusement aujourd'hui, on prend notre culture à nous, on gomme, on efface des choses pour vendre, pour s'enrichir, tout en rejetant cette culture qui appartient aux Noirs. Donc je dis que il est temps que ce soit dans la musique ou dans notre façon de consommer, parce que on peut donner encore un exemple, je peux vous donner des exemples, c'est que moi je vois énormément de frères ou des gens, des personnes dans notre communauté qui nous envoient des messages pour nous dire que je tiens un magasin, les Noirs ne viennent pas consommer chez moi, ou quand ils viennent consommer chez moi, c'est pour demander de faire crédit, mais par contre, ils vont consommer chez les autres personnes, les mêmes personnes qui les oppriment, les mêmes personnes qui n'hésitent pas à leur cracher dessus, à les poignarder dans le dos dès qu'ils dérapent. Donc je dis que il est temps qu'on se donne de la force, on doit se donner de la force. C'est notre culture. Il est temps de promouvoir notre culture, de reprendre notre culture en main, de montrer aux gens, n'ayez pas honte. On ne doit pas avoir honte. C'est ta culture. Donc ça passe par, au lieu de partir en vacances, par exemple, dans les pays du Maghreb, pour se faire insulter ou pour se faire manquer de respect, et après vous êtes là à dire qu'on vous manque de respect, je vous conseille par exemple d'aller au Sénégal, la mer là-bas elle est turquoise, ou je vous conseille d'aller en Afrique du Sud, si vous ne pouvez pas aller au Congo, parce que, soi-disant, le Congo n'est pas stable. Il y a des pays comme en Namibie, en Afrique du Sud, au Botswana, des pays qui sont riches, où vous pouvez découvrir notre culture, vous reprendre, imprégnez-vous de cette culture-là, et en même temps, on fera tourner l'économie, on fera travailler nos frères et sœurs dans ces pays, parce que au lieu d'aller à Dubaï, au lieu d'aller en Espagne, Marbella, Ibiza, ces pays qui ne vous respectent pas, qui ne pensent qu'à récupérer votre argent, mais vous crachent dessus, je pense qu'il est temps d'aller dans nos pays, dans des pays noirs, d'accord, où c'est notre culture, et faire tourner l'économie de nos pays. Et je pense qu'en allant en vacances dans des pays en Afrique, ça permettra par exemple aux frères de trouver du travail, de gagner un peu leur vie, et ça évitera aussi aux frères en même temps de prendre le risque d'aller en Europe et de finir peut-être en Libye, ou de se faire violenter dans des pays en traversant ces pays. Donc, je m'adresse à la communauté noire de France pour leur dire qu'il est temps de reprendre notre culture en main. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois que des stylistes, des créateurs issus de la communauté blanche, des créateurs locaux d'herbe, font des habits, font des vêtements, des boubous, des robes avec notre culture, avec les wax, même si les wax ce ne sont pas les Africains qui l'ont créé, mais les motifs, c'est-à-dire c'est notre culture. Ils s'approprient notre culture, s'enrichissent.
et empêche nos mamans, nos sœurs qui fabriquent ces robes depuis des générations, elles arrivent plus à en vivre, parce que quand tu vois que des couturiers comme peut-être Jean-Paul Gaultier, une chemise comme là que je porte, la même chose, ils sont capables de le vendre à 1300 euros, 2000 euros, alors que ça coûte que 5 euros à la fabrication. Je dis que c'est parce que nous sommes responsables. Et il faut qu'on se donne de la force. Arrêtons de consommer des produits. Arrêtons d'aller consommer chez des Blancs. Arrêtons d'aller consommer dans des magasins de Maghrébins. Arrêtons d'aller consommer dans des magasins de Chinois. Arrêtons d'aller consommer chez ces personnes. Il faut aller consommer dans nos magasins. Et alors d'aujourd'hui, quand on regarde nos commerces, nos magasins, les rares personnes qui vont consommer dedans, on peut voir, ce sont des Blancs, un peu des fois des Asiatiques. On voit très rarement les autres communautés. Moi, tu vas dans un restaurant africain ou un truc qui cuisine des repas afro, tu verras très peu de personnes qui sont chinois, maghrébins, indiens, qui sont dedans. D'accord? La plupart, ce sont que des noirs, ou il y a une partie, c'est des blancs. Mais quand tu fais l'inverse, par exemple, tu vas dans un restaurant tenu par des blancs ou des maghrébins, tu verras les noirs, on est tous dedans en train de consommer, en train de fumer, en train de boire. Ça veut dire on enrichit des personnes qui ne nous respectent pas. Ou ces personnes-là sont là parce qu'ils ont besoin de notre argent. Ils veulent que ça. Donc nous, on dit à notre communauté, je pense que c'est maintenant ou jamais, il est temps d'arrêter d'avoir honte de notre culture. Il est temps de reprendre notre culture en main, de le revendiquer, parce que rien n'empêche l'autre, hein. Tu peux être musulman, chrétien, bouddhiste, juif, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et revendiquer ta propre culture. Que ce soit même dans les cités, on doit revendiquer notre culture. Il est temps que les Noirs en France arrêtent d'avoir honte d'être ce qu'ils sont, d'être noirs. Je vois que des fois, il y a des Noirs, je me dis, mais ce ne sont plus des Noirs. Ils n'arrivent même plus à s'exprimer sans utiliser des mots qui ne sont pas de leur culture, qui ne viennent pas de chez eux. Ils ne sont pas capables d'aligner deux phrases sans sortir des mots qui ne sont pas de chez eux. Pourtant, la même chose, on peut le dire aussi dans notre langue. On peut aussi le dire dans notre culture, ça existe. Donc moi, je n'ai pas honte d'affirmer ce que je suis, parce que j'aimerais pas que un blanc se prend pour un noir, j'aimerais pas qu'un noir se prend pour un blanc, et j'aimerais pas qu'un noir se prend pour un arabe, et j'aimerais pas qu'un arabe se prend pour un blanc. Il faut que chacun assume sa culture, chacun représente sa communauté, on ne doit pas avoir honte. Et les travestis qui sont dans nos communautés, qui veulent ressembler aux autres, il faut les mettre à l'écart. Que ce soit dans la communauté noire, que ce soit dans les autres communautés, on doit les mettre à l'écart. Si tu as honte de revendiquer ta culture, ta communauté, c'est qu'il y a un souci. Donc, mets-toi à l'écart et laisse les autres faire. Donc, au passage, j'invite les frères, les sœurs, les gens dans notre communauté qui tiennent des commerces, des boutiques, voilà, qui ont des entreprises, qui ont du mal. N'hésitez pas à nous contacter. Sur cette vidéo, il y a les coordonnées de notre mouvement pour vous faire de la pub. Nous sommes prêts à mettre en avant les gens dans notre communauté qui font des choses, qui valorisent notre culture, notre communauté, la culture afro qui le valorise. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous tenez des commerces, si vous êtes styliste, peu importe, contactez-nous, on viendra vous voir, on vous donnera, on va vous donner la parole, on fera la pub pour vous s'il le faut, et mettre en avant notre culture, les choses qui sont faites dans notre communauté. Dorénavant, on doit produire, consommer 100% noir. Au maximum, ça veut dire on ne peut pas se dire afro et prendre qu'une partie. Si tu te dis afro, il faut prendre la totalité. Donc, il faut commencer par cette déconstruction mentale. Il est temps de faire cette déconstruction mentale qui passe par là, reprendre notre culture, se réapproprier notre culture, d'accord, et ne plus le laisser aux autres s'enrichir avec, et nous on est là, on les regarde, on se fait cracher dessus, on se fait marcher dessus, parce que malgré tout au quartier, nos amis avec qui on a grandi, que ce soit les Blancs, que ce soit les Maghrébins, ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leur tradition, ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Sauf nous les Noirs, on voit que la majorité, on a honte, on veut ressembler aux autres au lieu de ressembler à nous-mêmes. Donc dorénavant, je demande à ma communauté, je demande à mes semblables, à mes frères et sœurs, à la communauté noire, aux Africains, de consommer chez les Noirs, d'aller consommer chez les Noirs, dans des magasins, dans des boutiques, dans des commerces. Allez donner
donnez votre argent. Notre argent doit tourner entre nous. Avant que notre argent arrive dans les mains d'un juif, d'un arabe, d'un chinois, faut que ça tourne au moins au moins chez 30 personnes dans notre communauté avant que ça arrive de l'autre côté. Il n'y a que comme ça qu'on pourra remettre, hausser la valorisation et prendre le chemin de l'émancipation, parce que c'est ça qui nous manque. Donc nous, on invite notre communauté, nos adhérents, les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent, dorénavant, mettez-vous ça dans la tête, consommer noir le plus possible. Tu veux aller dans un restaurant, cherche un restaurant africain, va manger dans ce restaurant. Tu veux manger en fast-food, il y a des fast-food qui font des trucs africains, tu vas manger dedans. Il est temps qu'on arrête d'enrichir les autres, de donner notre argent, d'avoir honte, de laisser les autres s'enrichir avec notre culture. Voilà, c'était la Ligue de défense noire africaine. À très bientôt.